Je profite de ce dossier-là de protocole de préfiguration sur le commerce. Je crois qu'il est important, et on le voit bien d'ailleurs, c'est mis dans le rapport aussi, que, et c'est en lien avec la suppression des bus de ligne régulière, il dit dans le rapport qu'il y a quand même une utilisation de la voiture très importante sur le quartier. C'est un diagnostic sur le quartier pour faire 300-400 mètres. Et ce qui fait que, c'est ce qui est marqué de mémoire, en disant que celui qui prend sa voiture pour faire 300-400 mètres, il est plus attiré d'aller à Champ-Nord, il dit ici d'ailleurs, Champ-Nord, que de rester faire ses courses sur le quartier. Donc je profite de ce rapport aussi pour savoir où on en est de l'ex-magasin ED, puisque depuis le début de l'année, on a des réponses très contradictoires, pour le moins, puisqu'au mois de mars, on devait, les lots, je crois qu'il y avait 17 lots, mais il y en avait un grand nombre, une grande majorité qui étaient déjà commercialisés, on était prêt à l'inauguration. Au mois de septembre, il y a eu une nouvelle réunion publique. Là, il n'y avait plus qu'un commerçant intéressé. Je crois que quelqu'un d'Échirolles, si ma mémoire ne faillit pas, je ne pense pas. Et on ne sait pas du tout où ça en est maintenant. Il y a l'ouverture d'une épicerie sur le secteur, Vival. Je ne sais pas si vous y avez été voir. Ça répond à un besoin, bien sûr, de la population, mais vu les prix qui sont pratiqués, je vous invite à aller voir, je crains malheureusement que cette épicerie ne dure pas dans le temps, puisque c'est quand même des prix par rapport au pouvoir d'achat des habitants de ce quartier qui ne permettront pas à ce commerce d'être pérennisé. Je voudrais juste apporter un élément de réponse sur l'ancien ED des Combes. C'est pas nous qui avons confié la gestion de la commercialisation à l'EPARECA, organisme national positionné à Paris, qui a sans doute de très grandes à Lille, pardon, qui a sans doute de très grandes compétences dans son domaine, mais qui n'est absolument pas outillé pour venir intervenir dans un quartier qui est d'une petite ville, dans un petit département, et qui n'était pas dans la capacité de réussir à commercialiser ses locaux. Qui est-ce qui aujourd'hui reprend ces locaux? C'est la SAIEM de Chambéry. Sur quelle impulsion? La municipalité actuelle de Chambéry. Donc dire que c'est nous qui faisons toujours le mal partout, il faut quand même aussi un peu balayer devant sa porte par moment. Aujourd'hui, l'EPARECA, elle reconnaît qu'elle n'y arrivera pas. Elle nous confie les locaux, elle nous les revend. Tant mieux pour nous. Aujourd'hui, on est toujours en négociation. Vous saurez en temps voulu qui sera le preneur. Et pour l'instant, nous continuons à travailler. Et il y aura très prochainement une délibération entre la ville et la SAIEM pour l'achat de la parcelle complète, y compris des parkings, de manière à ce que nous soyons sûrs de pouvoir commercialiser dans les meilleures conditions possibles. Sur l'installation du Vival, là aussi je mettrai en cause un peu l'EPARECA. Ils savent très bien qu'on est en négociation avec des preneurs qui, dans l'idéal, installeraient de l'alimentation générale, et ils installent une toute petite épicerie de quartier qui effectivement pratique sans doute des prix qui ne sont pas ceux qui sont acceptables par le panier moyen de ce quartier. Mais là, très clairement, encore une fois, c'est l'EPARECA que je voudrais pointer du doigt. Pour se faire rentrer un loyer, ils mettent quand même en grande difficulté ce petit preneur qui aura sans doute à l'avenir à revoir son mode de fonctionnement dans son commerce s'il veut continuer à exister sur le long terme.